Bienvenue dans le top 30 de la Radio Biz. Bon dimanche tout le monde, bienvenue dans le top 30 sur Radio Biz. Ouais, mon nom est Eric, on est ensemble au cours pour la prochaine heure. Et ce que j'ai à vous présenter, c'est le top 10 du tout nouveau top 30 de cette semaine, qui est depuis 3 semaines notre numéro 1 by Monster Heads par le groupe danois Volbeat. Et là, cette semaine, on va tenter de voir si la pièce va rester numéro 1 pour une 4e semaine. Donc, elle pourrait faire un grand chelem ou elle va céder sa place à une autre chanson, tout simplement. Et j'aurai en plus 2 nouvelles chansons qui vont s'ajouter dans le top 30. Et parmi ces 2 chansons-là, c'est 2 groupes que vous connaissez très bien. Alors, il n'y a rien de nouveau dans le soleil. Non, vous connaissez très bien ces groupes-là. Je m'en fais pas. Alors, c'est ça. Et puis, on fait ça. Je vous présente le top 10. Et après ça, c'est ça. On aura des heures et des heures de plaisir. Ouais! C'est ça. On commence ça avec le numéro 10. Ah ouais, non. Ouais. Non, non. Vulve, Varine, la 10e position. Equal, Not the Same, c'est le nom de la chanson. Et le nom du groupe, ils viennent de l'Autriche. Vulve, Varine. On les écoute, numéro 10 cette semaine sur Radio Biz.
Equal, yes. Equal and not the same, avec le groupe de Vienne en Autriche, Vulvarine, oui. Et c'est un groupe 100% féminin à part de ça, pis c'est 4 maudites belles filles à part de ça. Hey, mais elles sont vraiment cute, les filles. Vraiment, là, non, sérieux, là, c'est Kakachaz, ouais, encore plus belle que les Christopher Barbara et les Burning Witch, là, tu sais. Je pense que c'est peut-être les plus belles, ouais, je pense que c'est les plus belles, ouais. Dans les bands, ouais, dans les bands, mettons, 100% féminin, là, je pense que le Quatuor... Ah, il y en a un autre band aussi, ça fait un bout qu'on fait de la musique, là, mais... je me souviens plus du nom, là, mais les filles aussi sont super cute. Attendez, je vais rechecker des photos, là, parce que ça faisait un bout que j'avais vu ça. Ah ouais. Elles ont un look, ben moi j'aime leur look, là, tu sais. Oui, elles sont belles, elles sont 5. Et elles ont un look un peu comment dire ça, un peu dans le style ah ouais, elles sont cute. Ah ouais. Ah. Désolé, je peux plus fort que moi. Non, mais c'est ça, c'est elles ont un look je vais arrêter de regarder la photo, je sais plus quoi dire. Elles ont un look un peu old school, là, tu sais, et c'est ça que j'aime, et c'est ça, c'est Vulvarine, hein, donc c'est ça. On va arrêter de regarder ça, parce que là, ça me déconcentre, oh! Ah, on va y aller avec une autre voix féminine. Puis l'autre après aussi, tiens, ben oui. Ça faisait un bout, on a eu quand même quelques chansons féminines sur le top 10. Ben, on va avoir Deathless Legacy avec Misa Ray Ray, très bonne chanson, le groupe italien. Mais pour le moment, ben, les autres, c'est leur dernière chance dans le top 30. Si la pièce n'est pas numéro 1 la semaine prochaine, Ciao Band ne sera jamais numéro 1. Ben, j'avais pris le numéro 1, moi. Ben, non, on va marcher. C'est la pièce Valio La Peña. Amadria. Sur Radio Biz, vous écoutez le top 30. Donc, voici le numéro 9. Misterios encienden nuestro
Yeah! Deathless Legacy Miserere, numéro 8. Numéro 9, on a eu Valeo La Peña avec Amadria. Et on a commencé le tout avec Vulvarine, avec Equal Not the Same. On parlait tantôt de belles filles, tu sais, un band 100% féminin, là, tu sais. Pas un band avec une chanteuse, là, ou tu sais, où c'est la moitié, mettons, un peu comme Frozen Crown, tu sais. Eux autres, c'est quoi? C'est 3 filles, 2 gars, c'est pas ça. 100% féminin. Et on parlait tantôt, oui, les gars les filles de Vulvarine sont, ils ont un côté très sexy, tu sais, c'est pas des déesses, là. Même à première vue, je pense que Burning Witch, il est bas. Au niveau beauté, je pense que c'est Burning Witch qui est bas. Il y a Cruciform Barbara, mais je pense que Burning Witch, les filles sont encore plus belles. Et là, ben, il y a Ace sur le forum qui est arrivé avec l'autre groupe qui a dit c'était lequel donc. Parce qu'il a nommé 2 bandes, mais attendez une minute, vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça, là. Bon, ok. Oui, Vixen, oui. C'est vrai que Vixen, dans les années 80, les filles étaient très cute. Même le groupe, il y a eu une renaissance, ça existe. Les filles sont revenues ensemble. Même la chanteuse, c'est une Québécoise en passant. Elle a été choriste pour Éric Lapointe et ainsi de suite. Elle a été à un moment donné avec Ed Pins, un groupe de l'Ouest canadien. Mais la chanteuse de Vixen, ben c'est ça, c'est une Québécoise. Alors, c'est ça, je vais essayer de trouver son nom. Elle a un nom, je me souviens jamais de son nom à elle. Tant, des fois, je jase avec, puis c'est ça le pire. Bon, le band, pas l'autre affaire, là. C'est laquelle, non? Bon, OK. Babam, 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 taton. Ah là, c'est le cas de dire, hein? Taton. OK. OK, c'est Rosa Larry Chouata. OK? Larry Chouata. Rosa. Ben, c'est ça. Ça, c'est une Québécoise. Elle a été, c'est elle, la nouvelle chanteuse depuis un an pour, Vixen. Et puis, c'est ça. Je sais qu'elle a été choriste pour Ticuir. Puis, qu'est-ce qu'elle a fait aussi? Elle a fait la version, The French Canadian version of Popular American. OK. Elle a fait l'émission La Voix au niveau canadien. Elle a participé à La Voix, mais The Voice au Canada. Elle a travaillé aussi, elle a collaboré avec Def Leppard, avec Melissa Etheridge. Après ça, tu sais, la fille, là, elle a un gros background, là. Tu sais, elle a travaillé aussi au Cirque du Soleil. Donc, c'est ça, là. Rosa. Donc, oui, Vixen. Mais là, il est arrivé avec un band que je me souvenais plus d'eux autres. Puis les filles étaient cute au bout. Puis, tu sais, ça faisait tellement longtemps dans ma tête. Phantom Blue. Là, j'étais là, hey, aïe, aïe. Hey, sérieux, là? Là, je parle directement à Ace, là. Ah, mais sérieux, man, je me souvenais plus là, tu viens de me faire un 2 minutes, là, OK? Parce que je me souvenais plus du tout de cette band-là. Je m'en souvenais plus du tout. C'était éloigné de ma mémoire. Au point que je me disais, bon, ben, ils ont sûrement au moins une chanson, tu sais, à la radio. J'étais allé en chercher une. Je vais l'ajouter sa programmation parce qu'on n'avait même pas du Phantom Blue. C'était tellement effacé de ma mémoire, là, que oubliez ça. Alors, puis j'ai pas encore écouté la tune, là, mais je sais que elle, c'est une des grosses chansons dans le temps, là, tu sais. Alors, c'est ça. On va écouter un petit bout, OK? Juste pour s'amuser un peu. Alors, ça, c'était des bandes des années 80. Les filles, oui, elles sont cute en tabarouette, là. Ah, regarde, là, ça, c'était... elles étaient belles, là. Donc, c'est ça. Justement, on va les écouter un petit peu, là. C'est années 80, là. Tu sais, on s'en va dans les années 80, là. Donc, elle faisait du métal dans le style années 80. Donc, non, pas tout. C'est un Cradle! Wow! Attendez une minute, là, j'ai un petit problème technique, là. Ah, pourquoi? Dis-moi comme... Non, dis-moi pas pourquoi ça marche pas, là. Voyons, tabarouette, pourquoi qu'elle marche pas? Attendez une minute, on va essayer de quoi? J'espère que ça va marcher.
OK. Yes! OK. Bon. Donc, c'est ça, Phantom Blue. Ça, c'est le nom du band. Ça, c'était un band qui faisait du métal dans les années 80. Un des groupes 100% féminins. C'est vrai, les Runaways aussi, faut pas oublier, qui étaient des pionnières aussi dans ce style-là. Alors, 100% féminin, ben, eux autres, ça l'était. C'était des maudites belles filles. Et que ça sonne années 80, là, c'est... Là, j'ai pogné la première chanson de même, là. C'est ça, là. Mais là, la qualité, c'est sûr que lorsque je vais acheter des chansons, ça va être de meilleure qualité, là. Mais c'est pas grave, c'est pour le but de l'exercice. Donc, c'est les autres Phantom Blue. Donc, ouais, on a déjà eu une pièce. Cette chanson-là a déjà été dans le top 30. C'est John Norum de Europe qui avait sorti ça, Time to Run. Effectivement, je reconnais la chanson. Donc, c'est lui qui a pris une chanson. C'était un cover de Phantom Blue, dans le fond. En tout cas, bref, ça ressemble un petit peu à ça, là, des Phantom Blue. Là. 4 maudites belles filles, 5 maudites belles filles à part de ça. Là. Puis oui, c'est vrai que... Mais sérieux, là, honnêtement, là, je me suis fait avoir. Ace, bravo, je te lève mon chapeau parce que je pensais pas me faire des jouets comme ça. Vraiment, là, surtout par un band des années 80 puis des filles, mais tu sais, ça tellement, c'était trop loin. Mais bravo pour te souvenir de cette band-là. Puis oui, on va trouver une coupe de tunes là, de Phantom Blue là, qu'il y avait à l'époque. On va l'ajouter. On va ajouter tout ça dans la programmation. De toute façon, attendez une minute là, parce que là, j'étais à une page où j'avais juste des photos d'eux autres. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe avec eux autres. Metallum, oui, belle référence, hein, Metallum, là. Pour ça, là, puis... encore une question belle. Ah. Non, OK, c'est ça. Non, il n'existe plus, là, depuis... c'est ça, ils ont été de 87 à 98. Après ça, c'est fini. Ils sont de où? Ouais, ça, c'est des Américaines. Bon, on dit qu'ils ont été très, très, très populaires en Europe. Plus en Europe qu'ici, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça, là. Ah, OK, ben oui, OK. La chanteuse est mariée avec John Norum, le guitariste de Europe. Ah, OK, c'est pour ça qu'elle a pris la toune. Mais elle est décédée. Ah, là, elle est morte. Ah, merde. Michelle, elle s'appelle Michelle Meldrum, qui était celle qu'on a entendue, la chanteuse. Elle est décédée. Ah, OK, ouais. OK, en 2008. Ah, ouais. OK. Une fille de Détroit. Donc, c'est ça. Et puis, post-mortem. Ben oui, c'est de valeur, ça. Alors, puis elle était belle en tabarouette. Ah oui. Ça, c'est ça. Ben, j'allais dire la blonde, mais il y a 3 blondes. 3 blondes, 2 noirs. Mais c'est ça. Ils ont fait un petit retour dans le courant de 2009. Il y a eu 3 filles, Gigi, Linda, puis Kim. Et elles ont, après ça, en 2001, elles ont fait ils ont joint un groupe, Iron Maiden, un groupe, des Iron Maidens, ils sont déjà venus à Québec, eux autres. Un groupe hommage à Maiden, mais 100% féminin, là. Donc, c'est ça. Bref, c'était la petite histoire de Phantom Blue, ouais. Donc, on va retourner en musique, pourquoi pas, ouais. Et là, on est rendu, oui. Comme dirait l'autre, Cradle of Fate, en 7e position, oui. C'est le groupe Cradle of Filth to Live Deliciously. Donc, les voici les Anglais. Les Fields sur Radio Pilz. I've been decayed.
C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! If you don't like what I do, then it's not made for you. If you get exasperated with what I will or I may or I say, it's my
Numéro 5 de Seven Wild avec Holy Land sur Radio Biz. Il commence à se faire tard pour eux, hein? Ils sont rendus à leur 10e semaine. La pièce qui n'a pas été numéro 1, c'est vraiment féroce, hein? Ces temps-ci, là, je peux vous dire de quoi que la course... pour être au sommet, être le roi de la montagne. C'est vraiment féroce, là. Puis là, depuis 3 semaines, c'est la même chanson. C'est By a Monster Run avec Volbeat qui va très bien. Donc, ils ont fait un tour du chapeau la semaine passée. Là, ils vont tenter de faire un grand chelem parce que, bon, on est rendu au numéro 4 puis elle n'a pas encore joué. Alors, Donc, c'est ça, ouais. Hey, vite comme ça. C'est malade. J'ai rarement vu ça. Une vidéo aussi viral que on voit depuis 2-3 jours là le gars et la fille là qui sont dans un show de Coldplay et la Kiss Cam là, tu sais. Mais c'est de voir leur réaction et ça a fait vraiment le tour du monde carrément. C'est capoté là. Donc mais c'est leur réaction, c'est leur réaction parce que bon, faut dire que lui, il est président d'une compagnie Astro machin chouette, là. Lui, c'est le président, OK, le PDG. Et elle, c'est la directrice. Mais sauf que, c'est ça, les deux sont mariés et les deux ont été infidèles. Et là, ça a été vu à travers le monde de leur infidélité. Alors, c'est ça, lui, il triche sa femme, puis elle triche son mari. Et c'est ça, donc on a 2 cocus dans cette histoire-là. Non, mais tu sais, c'est... Lui, les deux, ils peuvent rien cacher à leur conjoint, là. Non, ils peuvent rien cacher, là. Tu sais, ils peuvent pas raconter de pipe, là. Mais sauf que la raison qu'ils ont donnée pour expliquer leur absence, tu sais, ils ont sûrement dit, hey, chérie, je m'en vais 2 jours à Toronto, fait que je reviens dimanche. Ah, pas de problème, bye-bye. Mais là, en réalité, il est pas à Toronto. Il est en ville, il est à Boston. Il est avec sa maîtresse. Ils se font filmer par la Kiss Cam de Coldplay. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Puis là, leur réaction, tu vois leur réaction, là. Elle se met les 2 mains d'en face, elle se tourne de bord, puis lui, il se garoche à terre. Et c'est leur réaction. Ils auraient dû... c'est sûr que là, c'est facile de faire du second guessing, là. Mais ils auraient dû... lorsqu'ils se sont vus, ils auraient dû faire des babayes ou s'embrasser, tout simplement. Et après ça, on serait passé à une autre personne. On n'aurait jamais parlé de cette histoire-là. Mais là, ça a été leur réaction, là, qui fait que ça a fait le tour, là, tu sais. Puis en plus qu'une personne qui les a filmés, c'est ça le pire, là, tu sais. C'est une fille, là, qui est en train de filmer l'écran. Et c'est ça, tu sais, mais qui filme ça, des kiss cam, là, tu sais? Mais oui, ça se filme, c'est vrai. On en trouve beaucoup. Mais tu sais, bon, la fille, elle filme ça, puis et là, elle a vu la réaction, puis en plus, c'est une fille qui sur OnlyFans, là. Alors, non, sur TikTok. Elle a mis ça sur son TikTok, et là, c'est devenu viral à travers la planète, là. Il y a pas de quoi qui est plus vu que ce clip-là depuis 48 heures, là. Alors, c'est ça, mais sauf que là, en plus, là, le monde, là, tout le monde fait plein de niaiseries, là. Tu sais, tu vois, mettons, on va faire une même photo, puis là, en arrière, c'est Donald Trump, et en avant, c'est Vladimir Poutine, tu sais. Tu sais, il y a toutes sortes de niaiseries de même, là, tu sais. Là, tout le monde a commencé à jouer un peu le jeu là-dessus, à changer les faces, et puis, c'est ça, là. Même pire, c'est les mascottes au baseball. J'ai vu celle des Phillies. Celle des Phillies, c'est la meilleure. Parce que là, avant-hier, il y a eu des matchs de baseball, là. Et à un moment donné, dans le match, on fait la Kiss Cam. Et là, on fait exprès, comme à Philadelphie, OK? Là, on fait exprès, puis là, ils jouent la pièce, une pièce de Coldplay, OK? Ils jouent la pièce de Coldplay, puis là, ils font des Kiss Cam. Et la moitié
faisait exprès d'être en même position que le couple là qui s'est fait filmer là. Alors il y en a qui faisaient exprès puis ils réagissaient comme eux autres là, tu sais en blague. Même les deux mascottes ont joué le jeu de ça là, tu sais ils ont fait semblant puis tu sais ils ont eu les mêmes réactions que le couple. Et il est arrivé puis à un moment donné il donne un bec puis là il sort une pancarte. Là, il pointe la fille avec la pancarte des mains. This is my wife. It's my wife. C'est ma femme. Alors, vraiment, là, c'est... ouf. Et eux autres, ce qui est triste, c'est ça, là. Tu sais, là, t'as les deux cocus, puis les enfants, tu sais. Comment est-ce qu'ils vont gérer ça? Aïe, aïe, ouf. Là, les deux sont suspendus. Les deux personnes sont suspendues de leur emploi. Alors, c'est ça. Puis bon, laisser la tempête passer, tu sais, ça va finir par... dans 2 jours, on parlera plus de ça, là, tu sais. C'est ça le pire. Mais, tu sais, ça a été vraiment, là, un moment cocasse. Mais c'est leur réaction, là. Wow! C'est capoté, là, tu sais. Puis là, il y a la fille à côté. Elle, puis elle est cute à part de ça, hein, j'ai vu son nom, là, à elle, puis j'allais voir des photos, et tabarouette, elle est vraiment cute, là. Elle est début trentaine. La fille qui est à côté, puis on voit, là, tu sais, elle rit jaune, là, avec la main, là, elle se met la main dans la face, là, puis elle rit jaune, là. Je sais pas si elle rit ou... tu sais, elle fait un genre de... Là, c'est ça, là, tu sais. Mais elle, c'est ça, puis là, mais il y a elle aussi qui est avec eux autres, et puis... mais elle est vraiment cute, cette fille-là. Wow! Wow. Donc, OK, parfait. Revenons à nos affaires. Oui, revenons à nos moutons. Oui. Chronique nouveauté. Oui, cette semaine, on a 2 nouvelles chansons qui s'ajoutent. C'est 2 groupes que vous connaissez très bien. Même qu'il y en a un, le premier qu'on va faire jouer, ils ont même eu un numéro 1 de l'année. Alors, c'est pas rien. C'est le groupe allemand Cemetery. Oui, la pièce My Girlfriend's Girlfriend. On va l'avancer un peu. Donc, Cemetery, deuxième chanson, dernière chanson, de 2. C'est le groupe américain Machine Head avec Bone Scraper, ouais, les os brisés, c'est ça. Avec mon cousin Rob Flynn, ben ouais, le chanteur. Ah, le cousin, il fait ça comme il faut. Won't get you nowhere. Arguments and pointless warfare. The price of love is the price of heartache. Get to the night. Yes, deuxième chanson, donc effectivement, justement, ce sont les 2 nouvelles chansons qui s'ajoutent cette semaine dans le top 30. Chanson numéro 1, c'est le groupe américain Machine Head avec Bone Scraper. Chanson numéro 2 de l'Allemagne, Cemetery avec My Girlfriend's Girlfriend. Donc, ce sont les 2 chansons qui s'ajoutent dans le top 30 de cette semaine. On est rendu où, nous autres? On est rendu au numéro 4. Ouais, numéro 4, ouais, ça ressemble pas un peu à ça. Donc, depuis 3 semaines, notre numéro 1 est Bio Monster Ran avec Volbeat. Est-ce qu'elle sera numéro 1 pour une 4e semaine? En tout cas, elle n'est pas en 4e position. Parce que ça, c'est un numéro 1 en plus. C'est même Drop avec Skull.
C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir!
is over there. And you're saved. Make the world scared. Come on, show me the sign of victory. Sign of victory. Sign of victory. You better walk it. God bless you. We're gonna break the chains. You can't stop them. God bless you. You're coming to the UN. You got your balls to the wall, man. Balls to the wall. You got your balls to the wall, man. Balls to the wall. You got your balls to the wall, man. Balls to the wall. You got your balls to the wall, man. Balls to the wall. You got your balls to the wall, man. Yes, le cover du groupe Accept, bien sûr avec le chanteur original qu'on entend là-dessus, Udo Dirkschneider et Joachim Broden, le chanteur de Sabaton. Ils reprennent le classique Balls to the Wall. Avant ça, c'était Skull avec Mantra, donc effectivement. Et là, on est rendu au numéro 3. Juste une petite parenthèse. Je suis inquiet pour la pièce Balls to the Wall parce que je me souviens, lorsqu'on l'a présentée, j'ai dit... Puis il y avait elle, puis il y avait 3-4 autres chansons, puis je disais, ça pue le numéro 1, ça sent le numéro 1, c'est sûr, ça va être numéro 1. Sérieux, je pense qu'elle sera même pas numéro 1. Honnêtement, là, c'est vraiment wow, tu sais. Non, je regarde ça, puis je suis vraiment inquiet, là. Tu sais, c'est pas fini, mais ça achève, là, leur temps, eux autres, là. Balls to the Wall sont rendus à leur 9e semaine. Quand ça commence à presser, hein, si la pièce elle veut monter, là, mais sérieusement, je suis ça là, ça va être vraiment là vraiment le coup de l'année parce que c'était écrit dans le ciel que ça allait être numéro 1, mais bon, qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça que ça marche, tu sais, même la pièce que je vous parlais tantôt, là, la 9e position, Amadria avec Valo Peña. Je m'attendais à ce que la pièce soit numéro 1 au moins une fois. Pas en tout. Ben, c'est ça qui arrive, tu sais. Honnêtement, post-mortem de Subway to Sally. Colin. J'ai été surpris qu'elle soit numéro 1. Ben, elle l'a été pendant 2 semaines. C'est ça qui arrive, tu sais. Il y a des choses, des fois, tu sais, ça... C'est ça, tu sais, la meilleure compilation, c'est celle que vous faites dans votre tête. Tu sais, ça, c'est certain. Alors, non, mais c'est juste... je suis inquiet. Mais bref, c'est ça. Hein, la pièce, ça change pas la qualité de la chanson. Moi, que je joue dans mon auto, je monte le son pareil. Tu sais. Numéro 2, yes, ben pourquoi pas. Avec des Finlandais, ouais. Antiferum, Fatherland. C'est la raison pour laquelle que je t'inquiète. Parce que là, Balls to the Wall commence à baisser, mais elle est en train de monter. C'est pour ça que je t'inquiète. From my above, closing in, I live
Fatherland numéro 2, oui, par Encephalum. Je vous parlais tantôt que j'avais une certaine inquiétude pour Balls to the Wall parce que c'était même écrit dans le ciel que ça allait être numéro 1, puis elle n'a pas été encore numéro 1, puis son temps achève. Et je vous disais que j'étais inquiet. Pourquoi? Parce que elle commence un petit peu à baisser. Sauf que là, celle que vous venez d'entendre, ben, en plus de l'avoir dépassée, elle s'en va très très haute, là, tu sais, Fatherland, là. Donc, ça risque d'être prochain numéro 1, normalement, là. Ben, fiez-vous pas sur moi. Et puis, et ce qui est dommage et ce qui est cruel, c'est que Balls to the Wall a eu des chiffres pour être numéro 1. Si la pièce, elle avait sorti, puis ça, c'est hors de mon contrôle, là, tu sais. Si elle avait sorti dans le temps que, justement, qu'est-ce que c'était Subway tout salé post-mortem, là, tu sais. Elle aurait été numéro 1, même 2-3 semaines de suite facilement, quand on avait 1589 Powerwolf et Dogma Like a Prayer. Fort probable, elle aurait eu des meilleurs chiffres, mais bon. Qu'est-ce que tu veux, c'est que là, il y a une chanson en avant, puis elle est très forte, là, tu sais. Donc, c'est ça qui arrive. C'est ça, puis tu sais, bon. Mais, ça, je contrôle pas la... Ben, non, oui, tu sais, je savais pas que l'impact de Biomonster, elle aurait été si forte que ça. Mais c'est ça, tu sais, moi, je peux rien prévoir, là, tu sais. Et, tu sais, la chanson, ben, elle sort quand elle sort, là, tu sais, il y a pas de... tu sais, je choisis pas, là, quand elle va sortir, là, tu sais, moi, je vais avec un ordre spécifique, et puis, les chansons sortent quand ils sortent, là, tu sais. Alors, c'est ça qui arrive, là. Donc, c'est ça, là. Ça arrive comme ça arrive, tu sais, c'est comme nous autres, tu sais, on est chanceux, on est des humains, tu sais, on aurait pu être une mouche, là, puis tu sais, puis mourir pour toujours, puis durer pendant 6 mois, puis après ça, t'en revis plus après, là, tu sais. On aurait pu être une araignée, mais on était chanceux. Nous sommes des humains, puis on est l'animal qui est en haut de la chaîne carrément. Bon, on est chanceux. En plus d'être chanceux, ben on vient pas de l'Afrique, on vient du Canada, tu sais. On est une bébite qui est venue au monde au Canada, tu sais, dans un pays qui a du bon sang, tu sais. Alors qu'on aurait pu facilement venir au monde d'un pays où ce qui se lance des bombes, ou on aurait pu être des Chinois aussi, tu sais. On aurait pu venir au monde en Chine avec des chukando, tu sais. Ça aurait été ça, puis manger du riz, puis être des communistes, là, tu sais. Alors, c'est ça. Ben, on a été chanceux, tu sais. On est venu au monde au Canada, on est venu au monde dans le monde occidental, en plus d'avoir la chance d'être un humain, tu sais. Donc, c'est la nature qui fait tout ça, là. Et puis, tu sais, bon, mais c'est la même affaire pour les chansons, tu sais. Ça arrive quand ça arrive, donc il y a aucun contrôle là-dessus, tu sais. Quand on vient au monde... tu sais, c'est ça, là, tu sais, tu choisis pas ton code postal, là, sur la planète où ce que tu vas aller, là, parce que c'est sûr que, tu sais, il y a pas grand monde qui serait, tu sais, dans ce que je me comprends, là. Ben là, c'est ça. Noir! Ah, merde. Noir! Ah, shit. Noir! Ah, merde. C'est ça, ben, on va y aller avec un numéro 1, hein. Ou noir! Voyons, tabarouette. Bon, ça y est. Je suis plus capable. Puis, noir! Donc, le numéro 1 de cette semaine, Noir. C'est Volbeat avec Noir. Non, avec Biomonster pour un grand chelem à part de ça, Noir. Donc, c'est un grand chelem pour le groupe danois. Et puis, c'est le numéro 1 depuis 4 semaines. Ben ouais. Et là, vous voyez un peu où est-ce que je m'en vais, là, depuis tantôt, là, tu sais. Que je vous parlais de Udo qui baisse un petit peu, Volbeat qui se maintient. Puis à travers de ça, il y a Fatherland qui arrive puis qui est en montée. Donc, c'est la raison pour laquelle que... Tu sais, je m'inquiète pas pour Skull Mantra. Je m'inquiète pas. Il fait du top 5, ça va bien, mais sauf la pièce, elle a été numéro 1. Tu sais, je m'en fais pas pour eux autres, là. Mais sauf que une pièce où ce que je pensais qu'elle aurait été une bombe, la bombe de l'été, ben tabarouette. Puis ça, c'est pas un flop, là, c'est ça le pire, c'est qu'elle est aussi hot, la chanson, là. Mais sauf que c'est les circonstances. Comme je vous disais tantôt, tu sais, on choisit pas où ce qu'on vient au monde, ben c'est la même chose. Noir. Donc, c'est ça, tu sais. Et en plus, bon, j'ai un petit feeling, Machine Head, ça risque d'être très fort. Et il y a d'autres chansons là qui vont monter, là, qui vont être très, très, très fortes, là. Alors, ben, on est rendu justement ouais, on est rendu là. Ouais. Et puis, c'est ça. Il y a Banished Predators, ça risque de monter très fort. Jeanne d'Arc avec Powerwolf. Après ça, Windrose, je sais pas.
Je sais pas. Bref, en tout cas, tu sais, on va voir ça, là, tu sais. Alors, il se fait tard un peu Cradle. Ben oui, c'est vrai, Cradle, qui vient d'embarquer dans le top 10 pour la première fois. Alors, tu sais, c'est tout ça, là. Donc, on a une belle course, c'est ça, ben c'est ça qui fait la beauté. Mais honnêtement, je vais vous dire une chose. L'année 2025 dans le monde du métal, wow! Noir! Non, mais sérieux, là, c'est vraiment une très belle année. C'est fou, l'explosion de plusieurs bands qui arrivent et d'excellents bands. Et on continue avec nos vétérans, qu'on peut dire, tu sais, des bands qui durent, qui sont là depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, tu sais, sans descendre à Slayer puis à Megadeth, là. Tu sais, on n'a pas besoin de se rendre jusque-là, là. Mais tu sais, des entre guillemets, les plus vieux, ben, tu sais, on parle de Avatar, on parle de Alestom, Encephalum, tu sais, eux autres, ça fait un petit bout, là, qui sont là. Puis en plus, toute cette gang-là qui arrive, puis, tu sais, vraiment, là, 2025, c'est une très belle année au niveau du métal, là. Wow! C'est vraiment, là, comparativement à bien des autres années, là, c'est vraiment une très belle année, exceptionnelle. Donc, ben oui, ça ressemble à ça. Ben, on va se laisser, hein? Oui, le numéro 1, c'est un grand chelem pour vous le beat. On se reprend la semaine prochaine. Oui, avec Biomonster Run. Full beat, mon intérêt qui vous dit bye bye. On va se parler dans le métal estival cette semaine. Là, un moment donné, là. Ouais. Salut!